Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada. Ouais, un frère franciscain du Canada. Et j'aime le rock depuis toujours, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Et cette semaine, nous continuons notre série sur Rush, une série de 10 chansons. 10 semaines en votre compagnie avec ce super groupe canadien. La chanson de cette semaine, c'est Subdivision de l'album, si je ne me trompe pas, Signals. Alors, je vous donne immédiatement à l'écran. J'ai vu le spectacle Signals. J'ai écouté l'album Signals. Je me rappelle à l'époque, étant un grand fan de l'album Moving Pictures. Signals, je l'avais trouvé très bon, mais je ne peux pas dire que j'avais été ébloui. Je ne me rappelle pas en particulier de cette chanson-là, mais le spectacle Signals, ça je m'en rappelle par exemple, avec les couleurs vert fluo, le chien dalmatien, je me semble que c'était une bonne fontaine. Une borne pour l'eau, là, rouge sur le bord de la route, me semble, en tout cas. Mais ça fait 37 ans que je n'ai pas écouté ça. Puis j'ai fait beaucoup de musique depuis. Fait que j'écoute ça avec des oreilles nouvelles. À l'époque, j'étais un tout jeune homme. Aujourd'hui, ben là, j'écoute ça, puis avec toute mon histoire de directeur de chorale gospel, puis de la musique que j'en ai faite après, puis tout ça. Juste pour vous dire, c'est un plaisir de retourner à ça, puis d'entendre, je dirais, à nouveau, de redécouvrir ces pièces-là. Chose qui est étonnante, et puis je ne sais pas si ça va être la même chose avec Subdivision. Rush est probablement le seul band dont je n'avais pas lu les mots. Hein? Oui, je vous le dis, j'ai eu ma surprise de ma vie lorsque j'ai fait Tom Sawyer, et quand j'ai fait Limelight, j'en ai parlé la semaine passée, là, ce sont des chansons que je connais bien, parce que je connais très bien cet album-là, mais à ma grande surprise, les mots ne me disaient rien, sauf le titre, peut-être, même là, le titre de Limelight ne me disait rien. Alors, ce qui fait que je découvre les mots en même temps que vous, je découvre la version, je réécoute pour la première fois depuis 37 ans, et aussi, je revois des images que j'ai vues il y a 37 ans en spectacle. Ça va être un plaisir de faire ça avec vous autres. Subdivision, on est dans le début des années 80. Ça y est, on est parti. Dans 3, 2, 1. Ça me dit quelque chose. Pas récemment, par exemple. Ouais, ça remonte vraiment à 37 ans. Ça, je l'ai vu, ça. Growing up, it all seemed so
Trois réactions. La première réaction, c'est le fait que euh, je suis... je me demandais si avec le temps, les partitions de clavier allaient se complexifier. Pour le moment, elles ne se complexifient pas. Avez-vous remarqué que le seul endroit où Rush est simple, c'est dans les claviers? C'est vraiment pour ajouter de la texture. Très souvent, mettre un peu un pad en arrière qu'on appelle, c'est-à-dire une espèce de background. La plupart du temps, ça ressemble à des orchestres strings, mais on sent clairement que c'est un synthétiseur, là. Ou pour mettre quelque chose d'autre au niveau du son. Mais on n'a pas d'expertise dans les claviers. Pendant ce temps-là, Neil Peart, il joue une partition de batterie à couper le souffle, puis le guitariste est exceptionnel. Quand Geddy Lee joue en spectacle du clavier, il ne joue pas sa basse, évidemment. Il joue avec ses pieds une pédale basse. Donc, mais dans l'enregistrement studio, c'est sa basse, sa belle basse, et c'est le clavier. Donc, on a quelque chose, un petit plus au niveau musical, instrumental. Ce qui me frappe surtout, là, à l'âge que je suis rendu, là, c'est la qualité des mots. Ça, c'est quelque chose qui m'a échappé de Rush à l'époque. Je le savais par la suite, lorsque, à l'occasion ou l'autre, j'ai parlé de Rush à 40 ans, 50 ans. Là. Je me rappelle que nous avions discuté du fait que Neil Peart était un très bon lyriciste. Parolier. C'est une question de goût aussi. Hein? Il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je le trouve excellent. Et cette pièce-là, c'est certain que j'ai porté aucune attention à ces mots-là. Ça m'aurait frappé. Subdivisions, jamais j'ai pensé que cette espèce de tendance à tout diviser, à tout séparer, à catégoriser puis à exclure, là, globalement, c'est de ça que ça parle. Mais je vous invite à venir à l'analyse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a 3 ou 4 lignes là, qui vont beaucoup plus loin que ce que je viens de dire. Là. Et ça va être intéressant de creuser ça. Allez, on va tout de suite à la version live. Ça y est, j'ai choisi une version live in Dallas. J'ai juste vérifié si la qualité sonore était bonne. Ça m'a l'air que oui. D'ailleurs, oui, tout est parfait. On est prêt. Dans 3, 2, 1. Ils sont plus âgés. Du décor, ça, monsieur? J'ai-tu vu sur ces cymbales un dessin? Comme il est relax au niveau de sa voix. Je chante un petit peu plus bas si je me trompe pas. Basse pédale. Le switch est bon, c'est une vraie base.
slide somewhere out of a memory of riding streets on quiet night. In the school halls, in the shopping malls, he could be castles in the basement bars, in the backs of cars. He could be castles. Voilà, j'ai assisté à ce show-là, le show de Signals. Là, par terre, là, la section droite, là, on était debout sur les dossiers de chaises. Moi, j'avais ma jambe sur mon dossier, puis mon autre jambe sur l'autre dossier. Tout le spectacle. J'ai dû débarquer à un moment donné, j'avais mal partout. Et puis en plus, c'était fort, ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'était hallucinant comme spectacle. Et puis, je trouve la foule peut-être est plus âgée à Dallas. Je trouve qu'elle est bien calme devant ça. Moi, je me rappelle d'avoir passé tout le spectacle à crier. Plus de voix après, plus d'oreilles non plus. Plusieurs remarques. D'abord, le drum de Neil Peart, là, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais ce sont toutes des pièces de très haute qualité. Il n'y a rien là, de... Je ne sais pas comment vaut ce drum-là, là, mais c'est certainement, je suis certain que c'est un des drums les plus coûteux de la planète, là. Juste avoir la qualité du matériel, c'est tout du très haut niveau. L'autre chose, les éléments de décor, cette espèce de machine, et puis les haut-parleurs en arrière, ça change des machines à laver, je vais vous dire, parce que je ne sais pas comment ça se fait, je suis tombé presque tout sur le spectacle où c'est la machine à laver qui est en arrière-fond. Là, ça, c'est la mécanique. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire, quelle est la thématique de la mécanique, mais ça m'a l'air pas mal plus intéressant. Je ne sais pas s'ils ont imprimé sur les cymbales même cette idée d'engrenage. Là, ça serait vraiment poussé le tout à l'extrême limite. Au niveau de Lifeson, qui a un grand sourire, je ne sais pas pourquoi à un moment donné, mais toujours cette expertise discrète chez Lifeson. Moi, je l'admire beaucoup, cet homme-là. C'est quelqu'un qui réussit à faire son chemin dans un band où il est avec deux personnes qui vont passer à l'histoire, ou qui ont, en fait, passé à l'histoire déjà. Et puis, il fait son chemin, lui, c'est assez remarquable. La chanson est bien écrite. J'ai hâte de travailler ça avec vous autres dans l'analyse. N'oubliez pas, hein, vendredi ou samedi, ça s'en vient. Dernier mot sur Geddy Lee en spectacle. C'est la première fois que j'utilise, moi que je vois, là, ils utilisent un sequencer. Ou non, c'est pas un sequencer, puisqu'il y a une voix qui dit subdivision.
Donc, ils ont un click-track qu'on appelle, donc le tempo est donné à Neil Peart. Ils doivent suivre ça, probablement tous les arrangements lumineux, les vidéos, peu importe ce qu'ils ont comme effets spéciaux, est basé sur ce click-track-là. Et puis, dans le click-track, ils ajoutent des enregistrements, là, comme la voix parlée. Et là, j'ai remarqué pour la première fois, à un moment donné, j'écoutais, puis je dis... Comment ça se fait que Geddy Lee joue une partition de clavier complexe puis qu'on entend une partition de basse complexe? S'il avait joué ça avec ses pieds, là, on l'aurait vu constamment bouger, là, tu sais. Non, il était bien stable puis il relaxait, lui, là. Non, c'est qu'il y avait une partie de basse qui était enregistrée aussi pendant la section qui jouait du clavier. Alors, ce qui fait que là, ça donne... Avec ça, je me doutais que Rush allait tôt ou tard passer au sequencer puis aux enregistrements. On utilise plusieurs outils, dont un logiciel qui s'appelle Pro Tools, pour mettre des pistes, pour compléter un peu les arrangements. C'est encore les musiciens qui jouent live, c'est juste qu'ils ont des arrangements en arrière-fond qui peuvent compléter, ces arrangements peuvent compléter ce qu'ils font en live. J'ai beaucoup aimé ça. Puis moi, j'en reviens pas comment Geddy Lee, à part une section, là, il est tendu, très tendu, puis on voit que sa voix atteint pas tout à fait la note qu'il voudrait. Il a tendance à se tendre. Mais là, il y a tellement d'affaires à s'occuper, lui, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, juste s'occuper de sa voix, ce serait un temps plein. S'occuper de sa bass, ce serait un temps plein. Alors, ce qui veut dire que, par moment, il a malheureusement tendance à forcer sa voix pour essayer d'atteindre les notes, pensant que c'est la meilleure méthode. Mais donc, il faut rester très relax. Il chante la plupart du temps très relax dans la chanson. C'est la façon pour obtenir des belles notes hautes aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle tune. La thématique vous intéresse, je suis sûr de ça. Vous voulez réfléchir sur cette notion-là de division, subdivision dans notre société. On se retrouve à l'analyse vendredi ou samedi. Salut bien tout le monde, ça a été un plaisir encore une fois. Bye bye.